Désolé, je reprends la suite de cette vidéo. Ça a été la carte mémoire était pleine, donc petit changement. Voilà, donc j'en étais à parler du savon de Marseille. Donc oui, le savon de Marseille, excellent savon, mais attention aux contrefaçons ou attention à ceux qui font comme si c'était un peu du savon de Marseille, comme le petit Marseillais. C'est pas parce on s'appelle le petit Marseillais qu'on est du vrai savon de Marseille, hein. Je pense que les vrais Marseillais confirmeront. Voilà. Donc il y a écrit 72% extra pur. Et comme je vous disais, 70% à l'huile d'olive. Mais en fait, quand on jette un œil un peu plus précisément, c'est 72% d'huile de palme et d'olive, avec plus d'huile de palme que d'huile d'olive. Donc j'en veux pour preuve, c'est la composition. Donc là, je suis désolé, même avec la loupe, ils ont écrit tellement petit pour qu'on puisse pas lire. Mais on peut lire en fait sodium palmate, aqua, sodium palme carnélate. Donc tout ça, c'est de l'huile de palme, glycérine, olea europea fruit oil. Donc enfin, l'huile d'olive arrive en cinquième position, hein. Après sodium chloride, sodium hydroxyde et linalol et CI 77891 sans parabènes. Bon, encore heureux, hein, parce que le CI déjà on ne sait pas trop ce que c'est. J'ai aussi oublié parfum, hein, il y a parfum, donc les parfums sont très allergènes. Donc voilà. Tout ça pour dire que le vrai savon de Marseille, c'est 72% d'huile d'olive et c'est à vérifier dans la composition. Ne vous fiez pas à des trucs comme ça, là, des gros trucs extra gros. 72% extra pur, ça veut dire quoi? Extra pur de quoi? Ouais, pure huile de palme. Donc voilà. Donc pour conclure, je vais parler très rapidement des, euh, des gels douche, parce que les gels douche en fait c'est vraiment de la merde, hein. Je suis désolé de le dire, mais même en bio, les gels douche, franchement, déjà ça coûte cher. Ça coûte beaucoup plus cher qu'un savon si le savon on le mouille pas trop, etc. On peut le faire durer très longtemps. Vaut mieux acheter un savon de qualité que un gel douche, franchement, qui contiendra de toute façon des conservateurs. Ils sont obligés, qu'ils soient d'origine végétale ou chimique, les conservateurs, c'est jamais bon. Voilà, je vais noter aussi quelques noms de conservateurs qui sont particulièrement mauvais et qu'on retrouve beaucoup dans les gels douche. Alors c'est le sodium laurette sulfate, et il y a aussi le sodium lauryl sulfate. Voilà, je crois que ça s'écrit bien comme ça. Donc voilà. Donc à retenir ces deux noms-là, c'est vraiment de la merde. Tout ce qui finit en parabènes, et effectivement, hein. Mais bon, de toute façon, un bon indice pour choisir un savon ou un gel douche qui soit pas trop toxique, c'est la liste des ingrédients. En fait, il faut qu'elle soit le plus courte possible. Vous avez vu que sur le savon d'Alep, comme je vous montrais tout à l'heure, on a quoi? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 7 ingrédients, dont de l'eau, quoi. Et il y en a deux dont on est sûr que c'est de l'huile d'olive et de l'huile de baie de laurier, et c'est les ingrédients principaux. Donc voilà l'essentiel. Pour résumer, quoi, on va dire. Et puis autre chose, je voulais parler aussi quand même est-ce que c'est important, les savons bas de gamme, quoi, vraiment, vous savez, les savons où on achète 1,50 €, vous en avez 3, etc. Les savons Eco Plus, machin, les trucs à 2 balles, quoi. C'est vraiment des très très mauvais savons, franchement, je vous déconseille fortement d'en acheter. Souvent, donc le premier ingrédient de ces savons-là, la matière grasse, ça s'appelle sodium tallowate. Donc je vais l'écrire. Sodium tallowate. Voilà. Donc ça, c'est souvent le premier ingrédient de ces savons bas de gamme.
Et en fait, c'est de la graisse animale, en fait. Donc c'est du suif de bœuf ou de porc. En général, c'est du bœuf, mais allez savoir, ça peut arriver que ce soit du porc. Donc aussi avis aux musulmans, hein, qui ne mangent pas de porc et qui n'utilisent aucun ingrédient dans leur vie qui est en contact avec le porc. Donc vérifiez bien que dans votre savon il n'y a pas du sodium tallowate, parce que il se pourrait bien qu'il y ait du suif de porc dans votre savon. Voilà, donc évitez les savons bas de gamme, surtout si c'est du sodium tallowate en ingrédient principal. Voilà. Donc de toute façon on n'aurait pas idée de se laver avec de la graisse animale, quoi. Avec de la graisse de porc, vous imaginez, même de la graisse de bœuf. C'est immonde, quoi. Ça me débecte. Surtout que en plus dans les graisses, il faut savoir que sont stockées les toxines. Les toxines, que ce soit un animal, un homme, elles sont stockées dans ces graisses. Donc ça veut dire qu'en plus c'est bourré de toxines, quoi, en fait. Enfin c'est juste ignoble. Enfin voilà, sodium tallowate égale graisse animale. Souvenez-vous de ça. Et puis pour conclure, donc je voudrais parler aussi de l'huile de palme, parce que lorsque c'est pas du sodium tallowate, souvent, comme on a vu dans ce faux savon de Marseille, c'est de l'huile de palme, en fait. Donc si vous avez un peu la conscience écologique, vous devriez savoir en tout cas que l'huile de palme c'est une catastrophe écologique, hein, notamment à Bornéo, hein, où les orang-outans sont condamnés parce que en fait ils déforestent tout et ils font de la monoculture d'huile de palme, hein, de palmier pour faire de l'huile de palme. Donc déjà monoculture, destruction du sol, destruction de la nature, hein, de la faune, de la flore, pour faire un produit de piètre qualité, en fait, hein, que ce soit au niveau alimentaire ou au niveau cosmétique. Je veux dire, l'huile de palme raffinée, ça vaut rien, quoi. Ça, c'est bidon. Donc voilà. Donc l'huile d'olive, que ce soit dans le savon d'Alep, dans le savon de Marseille, le vrai savon de Marseille, c'est l'huile d'olive, quoi. C'est le principal. C'est la matière grasse essentielle d'un savon, d'un savon noble, quoi, d'un vrai savon, quoi, savon qui lave en douceur et dans le respect de la peau. Et n'oubliez pas aussi que la peau se nourrit de l'intérieur, hein. Ça sert à rien de mettre 50 000 crèmes et tout qui sont en plus bourrées de produits chimiques. Il vaut mieux prendre par exemple de la spiruline. J'en parlerai peut-être plus en détail dans une autre vidéo, mais la spiruline c'est très bon pour la peau, hein, très très bon. Et ça la nourrit de l'intérieur, hein. Vous n'avez pas besoin de vous tartiner avec quoi que ce soit. Donc voilà. Donc si conclusion, savon d'Alep, savon de Marseille, c'est génial. Ça convient à tout le monde, les petits, les grands, ceux qui sont allergiques, ceux qui ne sont pas allergiques, voilà. C'est bon pour vous, bon pour votre peau et c'est bon pour la nature, voilà. Parce qu'on ne fait pas tourner l'industrie chimique avec des ingrédients, avec des noms scientifiques et qui nous mettent... voilà, est-ce que vous saviez que sodium tallowate, c'était du suif de bœuf ou de porc? Donc, attention... Warning, warning, ne consommez pas tout ça et vive le savon d'Alep. Voilà, pour vous, pour votre famille, pour vos proches. Voilà, savon d'Alep, savon de Marseille, il n'y a que ça de vrai. À bientôt.